Bonjour, bonjour à tous. Je vais partager mon live. Partagez chez vous là-bas. On va un peu échanger. Bonsoir déjà à tous ceux qui vont se connecter, qui vont me dire bonsoir là-haut. Je ne vois pas. Bonsoir à vous, bonsoir à ceux qui sont connectés et bonsoir à tous ceux qui seront connectés. On va un peu échanger, hein. Je vais aborder les points. Si je veux dire que si quelqu'un vous veut intervenir ou voudrait intervenir, je fais passer, mais c'est pour 10 minutes en gros. Parce que moi, je viens parler, après je vais dans mes préoccupations. Je suis fatigué. Je, je suis en train de partager. Faites comme moi. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Il n'y a toujours pas de musique pour l'instant parce que je ne suis pas encore très bien installé comme j'aime bien. Oh Pascal, allez, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Là, je partage à la mitraillette, hein. Et voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je commence dans une minute de temps de partager encore et encore et encore et encore. Là, je ne choisis pas, hein, j'appuie sur les invitations sans distinction de nom et tout. Donc, je le fais, mais vraiment de manière démocratique. Bonsoir à vous. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui seront connectés. Partagez le live. Nous allons échanger. J'ai bien dit que nous allons échanger. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. On va échanger. Invitez les autres. Et moi, je vais vous dire ce que je pense de certaines situations. Et puis, voilà. Je vais parler parce que c'est mon téléphone, c'est mon abonnement et c'est mon temps. Je ne dirai pas, hein, pour l'instant, hein, pour ne pas manquer de respect au peuple gabonais. Je dis bien, je partage, j'essaye de partager au maximum. Donc, comme je ne pourrais pas aller, j'ai plus de 4000 ou 2500 amis, je ne pourrais pas faire ça, sinon ça va me prendre des jours. Donc, je partage et puis, dans 20 secondes, je vais m'arrêter. Partagez le live, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça dans vos forums et puis on va échanger. Moi, là, j'invite tout le monde. J'appuie seulement piop, 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 piop. Sans faire... Il y a des noms que je découvre ici. Il y a des noms que je découvre. Il est mort, il est mort, il est mort. Waouh! J'ai une liste de morts. Bon, voilà. Il y a même les parlementaires. Bonsoir à tous. Bonsoir, partagez le live. Il n'y a pas de musique. Comment allez-vous? Moi, je vais super, mais super bien, sauf que je suis fatigué. La fatigue n'est pas une maladie. La fatigue, c'est un état physique qui ne me permet pas de faire plusieurs choses en ce moment. Donc, pourquoi mon truc est décalé? Bon, c'est pas grave. Mais je pense que vous voyez ma vidéo un peu décalée, mais c'est pas grave, ça vient d'ici. Comment allez-vous? Moi, je vais aborder beaucoup de sujets, mais beaucoup de sujets. Mais avant de commencer, je vais remercier certaines personnes. Je vais commencer par un aîné avec qui j'étais en foi. Bonsoir, bonsoir à tous, hein. Je vais commencer par un aîné avec qui j'étais en foi. Tout simplement, j'étais en foi par rapport à lui pour pas seulement ma femme, mais pour nous avoir traité de lâches, alors que les années passant, lorsque M. Oligingema était ici avec sa délégation, lui qui faisait partie de cette délégation a su, et je me suis dit, il a compris que nous n'étions pas de lâches. Donc, s'il a reconnu ce que nous faisions, c'est que
il n'a pas sûrement eu, je ne dirais pas le courage, peut-être le temps de ne pas dire qu'en fait, vous n'êtes pas de l'âge, c'était par rapport à une situation donnée. Je veux citer son nom. Il s'agit de Monsieur Barreau Chambrier. Chambrier, je le connais très très bien. J'ai connu son père, j'ai vu, j'ai bavardé, j'ai échangé, j'ai mangé, j'ai bu avec Chambrier, Barreau, lorsque la résistance était mais à son apogée. Et quelques années après, nous avons eu cette froideur, ma colère par rapport à ses propos lorsque nous avons chamé monsieur Mimboto qui après avait porté plainte à Suzanne Bara. Et je dis merci. Merci à monsieur Chambrier parce que vous avez été le seul. Ça fait mal, hein? Enfin, ça fait pas mal. Quand je parle de douleur, je veux plutôt dire que pour moi, ça me touche profondément. Je ne sais pas pour les autres. J'ai été touché profondément lorsque j'ai revu tous les discours lors de la présence de M. Oligingema dans la salle de ICC. Barreau a rendu hommage aux résistants de la diaspora. Parce que nous sommes tous de la diaspora, mais il y a la diaspora résistante. Et du Trocadéro. Je vous dis à monsieur le vice-premier ministre, monsieur Barreau Chambrier, je vous dis merci pour cette reconnaissance. Mais merci, c'est moi. Quand je parle, vous me connaissez un peu. Quand je parle avec mon cœur, pas avec les indications, pas avec les enveloppes. Je dis merci à monsieur Barreau Chambrier pour cette reconnaissance. Barreau Chambrier, ma voix à Bora. Merci, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et par rapport à cela, je vous le dis sincèrement, moi, ma femme et toi, par rapport à votre discours, j'efface à partir du moment où j'ai entendu votre discours dans la salle, à la présence de M. Oligingema, lorsque vous avez rendu hommage à la diaspora résistante. J'ai effacé tout à l'heure, tout de suite. Je n'avais pas la haine, mais j'avais la colère du fait de nous avoir traité de lâches. Je vous dis merci. Merci et respect, monsieur le vice-premier ministre, monsieur Barreau Chambrier. Quand c'est bien et quand c'est pour le Gabon, je suis encore ému parce que je pense encore à vos propos. Merci, monsieur Barreau Chambrier. Et je disais, à partir de cet instant, lorsque j'ai entendu votre discours, moi j'ai enterré ma hache de guerre avec vous. Même si vous faites de la politique, vous allez dire que je n'étais pas en guerre avec vous. Oui, moi j'étais en guerre parce que vous nous avez traités de lâches. Je dis merci, je m'incline. Je dis, Barreau Chambrier, ma voix à Bora, je te dis merci. Au nom de tous ceux qui ne font pas des lives, au nom de ceux-là qui sponsorisaient jusqu'au 2 septembre 2023 nos regroupements. Moi, de ma part, je dis merci à leur nom. Après, chacun pourrait dire ça ne me concerne pas, mais je vous dis merci. Et M. Barreau Chambrier, je vous dis, me fan-toi. À partir de ce moment, lorsque j'ai entendu votre discours, j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a reconnu au moins parmi des milliers de Gabonais que nous sommes, a reconnu notre participation, notre engagement et notre travail à la chute des Bongo. Je vais ajouter une deuxième personne, même si celle-là est que mon frère,
toi aussi, bon, comme tu es opportuniste là, je ne vais pas aujourd'hui t'attaquer dessus. Je vais aussi ajouter dans cette liste de remerciements pour la reconnaissance dans les lives, les discours. Je vais dire merci. Merci à Messire Nando. Messire, merci. Merci pour ton intervention. Hein. Je ne parle pas des attaques sur Mbango et tout ça. Je ne veux pas venir dans les détails. Tu as parlé de Méré, de Remanda, où on devait avoir des affiches. Et tu as dit qu'il fallait quand même dire quelque chose sur ceux-là qui ont résisté depuis 7 ans. Messire Nando, me fan. Mais toi, ce n'est pas, je ne suis pas dans le live de quelqu'un d'autre, c'est mon live. On va t'envoyer, sûrement te partager ce live en inbox ou je ne sais pas, ou alors toi-même tu suis. Mais je sais que tu es comme moi, tu n'as pas des avatars. Mais si, Mavo Abora, pour avoir réagi comme ça en disant on ne peut pas faire ça, on ne pouvait pas faire ce qui s'est passé en France le 1er juin, sans quand même rendre hommage aux gens. Merci, je te dis merci. Mais encore un tout petit chemin et que merci, toi aussi. Pourquoi toi aussi, depuis que j'ai interpellé Oligui, que reçois même mon frère, même si tu mets chez les pygmées et tout ça, quand tu vas voir Oligui, tu ne me dis même pas qu'à me faire toi. Bon, je t'envoie ce message, tu devais m'envoyer les photos avant parce que j'ai passé beaucoup de temps à réclamer cette rencontre entre le président de la transition et toi. Mireille, Véronique, ça c'est des noms, bon, Véronique, s'écrire comme ça c'est des avatars. Tu es irrespectueux. Pourquoi tant de haine? Je ne suis pas haineux, madame. La haine, c'est lorsque tu fais des choses, lorsque je vais par exemple te dire, Mireille, tu as volé ou tu as tué, je vais appeler la police pour que tu ailles t'expliquer, pour que tu te rendes parce que tu as commis un crime. Est-ce que c'est être haineux? C'est être juste avec la vie, avec les droits, avec nos devoirs. Si je t'aime, que tu sois avatar ou avatar ou pas, si je t'aime vraiment, si j'ai de l'estime pour toi, si tu commets un crime, tu as tué quelqu'un, tu viens te cacher chez moi, j'ai le droit de te dire, j'ai le droit de te dire, va te rendre à la police parce que tu viens de commettre un crime. Je dis merci. Laurence Mbango, ce n'est pas, je ne sais même pas qui est né parce que toute sa vie, Laurence Mbango Laurence te doit quoi? Oui, elle me doit la vérité parce que nous parlions de tout et de rien. J'ai connu cette femme, j'étais même dans son église. Si vous prenez les avatars, elle me doit la vérité. On ne ment pas à un peuple. On ne ment pas aux gens. Surtout, le Gabon est petit. Lorsque tu sais qu'on connaît ta vie. Moi, je ne mens pas sur Laurence. Le mensonge, c'est de dire le contraire de la vérité. C'est ça le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas une invention. J'ai une fixation sur elle parce que nous avons tous des fixations sur des personnes qui deviennent, qui sont fausses. Toi, tu as une fixation sur moi. Pourquoi tu estimes que j'ai toujours, tu ne vas pas me déstabiliser. Je suis fixé sur Mbango. Donc, tu as une fixation sur moi. Qu'est-ce que tu appelles fixation? La fixation, c'est que Mbango pouvait dire, comme beaucoup d'autres, comme Ali Ben, le feu Ali Bongo, a eu à dire, oui, mais si vous dites que je ne suis pas gabonais, moi je n'y suis pour rien, ce sont les parents. Manuel Mbolani, comment vas-tu? Le son est parti? Je n'ai pas touché. Rassurez-moi, est-ce que vous m'entendez là?
Suis-je audible? Manu, tu me dis que le son est parti. Est-ce que ce n'est pas ton téléphone? Manu me dit que le son est parti. Qui peut me rassurer si vous m'entendez? Il y a le son. Donc Manu, c'est chez toi là-bas, on entend. Bon, Mireille Véronique avec un Y, ça se passe comme ça aux Antilles, ce sont mes parents. Alors tu fais une fixation sur elle, allez-vous aussi attaquer les autres? Oui, Mireille. Voilà, je disais que je vais échanger avec vous, hein, je vais répondre. Oui, quand mon grand frère, Feu Nteretouap, si vous êtes avatar, si vous êtes vraiment gabonaise, vous avez dû voir mes plusieurs lives, j'attaque Billy Binze qui est mon frère de sang, pas seulement au Givin. Billy Binze a le même sang que moi. Donc, pourquoi tu n'es pas parti à la convocation de Daniel Mengara? Daniel Mengara, c'est un commissariat de police, c'est quoi? Un palais de justice? Je vais où je veux. Daniel Mengara appelait les gens. Et le 1er juin, mon ami Bob le Fou, comme vous l'appelez, Serge Christian Nguema, nous a dit on peut être ensemble pour partager un morceau de pain. Je suis allé là-bas tranquillement, tranquille. Je ne suis pas allé, je n'ai pas été convoqué. Convention. Je n'ai pas été invité. Et je ne vois pas la supériorité de Mengara par rapport à ma personne. Si Mengara veut que je sois dans une salle qu'il a réservée, je ne sais pas, je ne connaissais pas la contenance de cette salle. Monsieur Mengara ne m'a jamais envoyé une note d'invitation. Donc, par rapport à mon absence là où il y avait justement Bango et Oligui, je dis, avant que monsieur Oligui n'arrive en France, que étant donné, et tout le monde l'a constaté, vous qui êtes là, qui me répondez, j'avais intervenu en disant, tant que monsieur Mengara, le programme dit ceci, vous irez rencontrer Oligui, mais il n'y aura pas d'échange questions-réponses. Qu'est-ce que j'allais faire devant Oligui? Alors que j'avais beaucoup de questions à poser, mais le programme était déjà donné, disant qu'il n'y a pas d'échange questions-réponses. J'allais faire quoi? Aller écouter, c'est mon petit frère, aller écouter les années d'amour entre Zita et elle et tout ça. Non, ça ne m'intéressait pas. Donc j'étais avec les miens et tous ceux qui ont été dans la salle, tous ceux qui étaient dans la salle, vous pouvez prendre les avatars. Moi, je ne vais pas vous bloquer. Et puis, je vais terminer par là, je ne vais plus vous répondre. Tous ceux qui étaient dans la salle, les 90% de personnes qui ont été dans la salle ont été dessus, la réception, le partage. Il y en a qui ne savaient même pas que vous avez partagé l'argent, les billets de 200 € pendant que les autres étaient partis pour les frappes. Bref, donc, je ne me sentais pas porter mon vieux corps là dans des choses qui ne va pas. Vous me demandez d'aller au Gabon. Pour faire quoi au Gabon? Je suis aigri. Par rapport à quoi? Monsieur Oligui, lui-même, il demande aux gens de rentrer au Gabon. Ses enfants sont là, à Lyon. Madame, renseignez-vous. Zita, le jour qu'Oligui s'est marié à Nouchka, l'autre, Zita était à Lyon. Oligui a ses enfants ici. Oligui a ses enfants à l'étranger. Pourquoi il ne fait pas rentrer ses enfants? Mon combat, ce n'était pas de demander à ceux que je rentre au Gabon. Madame ou monsieur Véronique, Mireille Véronique. Je me suis toujours levé pour que on essaye d'améliorer les conditions de vie des Gabonais vivant au Gabon. C'était ça. Et c'est ça mon combat. Je vais aller faire quoi au Gabon? Me ressourcer de quoi? Venez dans mon live, vous me faites l'arbre généalogique de, enfin, votre lien. Je n'ai pas perdu mes ressources. Ce qui va me manquer, c'est quoi? Voir les forêts de Ntinkele, voir Taroba, Libreville, là, et tout, me ressourcer, j'ai perdu quoi? Je dis, mon combat était celui-là. Le combat de Mbango, lorsqu'elle était dans nos rangs, était celui-là. Améliorer les conditions de vie des Gabonais vivant au Gabon. C'est ça mon combat.
Sinon, si les gens qui vivent au Gabon ont, je veux dire, une petite situation, toi et moi, ça va nous amortir. Si, je ne sais pas les avatars, je ne sais pas où ils vivent, mais si vous vivez hors du Gabon comme moi et que vous envoyez des Western Union ou les RIA, c'est désormais, RIA c'est moins cher à vos parents, vous allez voir que lorsque vous enverriez l'argent, 60 000, 100 euros, 65 000 à vos parents, mais lorsque ce parent-là a un petit temps, un petit boulot, vous n'allez plus envoyer 100 euros, donc 65 000, vous allez peut-être envoyer 10 000 parce que il va dire oui, bon, ça va un peu, mais au lieu des 60 euros que vous envoyez chaque fin du mois, ça sera maintenant 10 000. C'est pourquoi nous nous sommes levés. Moi, lorsque je suis malade, et d'ailleurs là, je suis à 5 mètres d'un hôpital. Lorsque j'y suis, je suis à l'abri. Donc, tu es aigri. Bon, il faut vous prononcer parce que ça, c'est des avatars. Mais laissez les temps. Hein? Laissez-les du temps. Quel temps? Lorsque vous voyez en économie, là, je reviens. Merci, et puis je vous laisse là. Merci de me renvoyer, disais-je. Je remercie Messire Nandon. Mavo Abora, Messire. Mavo Abora, parce que après Barreau Chambrier, tu as été la deuxième personne à demander cela. Quand M. Oligui dit qu'on peut faire 7 ans, 14 ans, il ne connaît même pas les programmes des gens, qui a dit à M. Oligui que, en parlant du Gabon, de la libération du Gabon, moi par exemple, je parle à mon nom, j'avais forcément cette envie de rentrer au Gabon. Je peux aller de temps en temps au Gabon, je suis installé ici, j'ai un travail ici, je suis à combien d'années de retraite. Si je repars au Gabon, ça veut dire que je ne sais pas s'il y a des idiots qui le font. Je suis obligé de recommencer une nouvelle carrière avec l'ancienneté et tout, je n'aurai pas les mêmes points. Donc, on ne redresse pas un pays en 6 mois, mais on peut le détruire en 6 mois. C'est ce que vous me faites croire là. Donc, messire, Mavo Abora, et puis je ne réponds plus à cette personne. Moi, je n'aime pas. Et je suis un démocrate. Je ne le dis pas seulement. Vous voyez, Mireille, Véronique, après, je ne vais pas vous répondre. Parce que je sais faire ça. Je fais de la psychologie. Je ne vais plus vous voir. Malgré que je vais regarder l'écran, je ne vous verrai plus. Parce que, apparemment, vous ne servez pas à grand chose dans mon direct. Donc, je vais regarder l'écran, je ne vais plus lire. Je ne vais pas dire vos bêtises. C'est presque un manque de respect. Je ne vais plus vous lire. Messire, ma voix à boire. Mais messire, quand tu es parti chez Oligui, tu as dit que vous allez parler. Pendant plus de 2 heures. Parlez. Messire, toi aussi, quand tu retiens un chef d'État pendant plus de 2 heures, parlez. Comment il va s'occuper du pays? Parce que vous n'étiez qu'à 2. Tu as retenu, peut-être qu'il y avait des contrats, peut-être qu'il y avait des urgences, mais toi, tu as retenu le président. Je dis, je remercie Oligui Nguema de t'avoir reçu. Messire, je le disais dans les blagues, car je me demandais pourquoi, et j'avais expliqué aux gens que tu étais arrivé avec Franck Nguema au pays au mauvais moment. Alors, là, je suis passé à remercier les gens. Mlame, je te souhaite un joyeux anniversaire, mon frère pasteur, le prêtre Mlame. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu as toujours été avec nous dans le combat. Tu m'as toujours conseillé. Joyeux anniversaire. Nana Mbolani. Mavo, joyeux anniversaire. Et là, je reviens sur Jules Bertrand Makamba, et qui est mon petit-fils. Je t'ai suivi 2 fois. Je t'ai suivi, ça fait à peu près 3 jours. Et je viens encore de te suivre cet après-midi. Bon, félicitations. J'ai vu que tu as toujours dit que ta femme, c'est la discrétion, mais j'ai vu que ma belle-fille a Tita Mafo. Merci, tu me donnes encore, c'est la famille qui s'ajoute. Mais Jules Bertrand Makamba, la dernière fois, tu as fait un live en parlant de Kamitatou et de Bandokon en chef.
parce qu'ils ont insulté et toi tu n'insultes pas. Tu as insulté, ils ont insulté, c'est pourquoi toi, tu es fâché jusqu'à ne pas aller recevoir Oligui Nguema à l'aéroport. Mais Gilberto Makamba, la question que je veux te poser, c'est que pourquoi tu es fâché avec Oligui? Parce que quand on vous parle, Gilberto Makamba, toi et moi, on se parle en inbox. Comment se fait-il que tu te balades avec Mbango? Quand on vous dit que il y a des gens dangereux sur terre, tu te balades avec Mbango tous les jours. Au lieu de venir faire le live, je pensais que ton live, c'était pour nous dire Mbango a pris tous les résistants vivant au Gabon qui n'avaient pas été reçus jusqu'à ton live par Oligui Nguema. Heureusement que Mbango a pris tout ce monde-là et vous a emmené voir Oligui Nguema. Comment se fait-il que tu es le photographe de Mbango? Elle est ministre de la communication. Elle va voir Oligui tous les jours. Mais toi, tu demandes, tu lances même les pamphlets à Oligui Nguema parce que vous n'avez pas été reçus en insultant, en montant ta colère du fait qu'il a reçu Kamitatou, il a reçu Bandeko en chef. Et dire que tu encourages maintenant, vos lives là, il faut contrôler. Tu demandes maintenant aux résistants, aux activistes vivant au Gabon, d'insulter aussi Oligui. Comme ça, vous serez reçus jusqu'à dire que tu devais aller à l'aéroport, tu n'iras plus. Mais, est-ce que Gilberto Makamba, tu dis souvent que je suis ton grand-père? Est-ce que Womini Tamwayenzana Nazamosan? Yowayenzana Nazamosan? Comment peux-tu chercher à rencontrer le président alors que Mbango voit le président tous les jours? Elle ne peut pas. D'abord, toi-même t'emmener, et lorsqu'elle devait t'emmener rencontrer M. Oligui, tu devais dire, j'ai mes petits que vous devez absolument rencontrer M. le président. Aka, Gilbertrand, est-ce que toi tu es mon grand frère? Je ne connais pas Fortuné Edou, j'ai grandi avec... je connais ses parents à Taroba. Je n'ai jamais vu Alain Gauthier-Vaumeau. Je n'ai jamais vu d'autres résistants, beaucoup d'autres résistants au Gabon. Même Mombo 00000001, je ne l'avais jamais vu au Gabon. Mais quand tu viens te plaindre en disant plus que Franck la vérité, bonjour, plus que tu as reçu bonsoir Franck la vérité, tu as reçu Bandeko en chef, il t'a insulté, tu as reçu Kamitatou et maintenant il a changé de nom, il s'appelle Son Excellence Kamitatou. Quand tu te plains, tu te balades avec Mbango. Quand on t'avait dit, quand je te dis que Mbango est dangereuse, comment tu peux te plaindre du fait que tu n'as jamais été reçu par Oligui, mais tu te balades avec Laurence Ndombango tous les jours? Est-ce que toi-même tu ne vois pas que ce que on te dit, tu es plus âgé que moi, Bertrand? J'ai mangé la même nourriture que toi. Oui, elle est aigrie, très aigrie, la Mbango là. J'ai mangé la nourriture de ta mère. J'ai connu ton père. Tu as mangé la nourriture de ma mère. Gilbertrand Makamba. Gilbertrand, comment tu viens t'adresser à Oligui, que tu demandes aux Gabonais de respecter? Tu vis au Gabon. Tu vis au Gabon. Tu viens dire, dans ce cas, nous devons aussi insulter Oligui pour être reçus. Bonsoir, bonjour ma personne Colette Rebouka. Donc, tu te balades avec Mbango matin, midi et soir, elle ne t'amène pas là-bas. Si tu veux, moi je te cite. Les gens qui ont été reçus par Oligui, je suis en France à 6000 km. Mais tu es avec Laurence, non. Quand yon ma audiouzou, ou amanzan, amakam. Abourmakam. Abourmakam. Yon manga djouzou, na. Yon ma kobe yemenanye, ma yemnyo. Tu étais au contrôle d'État avec Ntera. Tu voyais souvent Laurence Bango venir voir Francine Modiane quand elle était ministre, quand elle venait au Gabon. Pourquoi tu passes par
un live, au lieu de dire à Laurence Mango, bonsoir ma grande soeur Colette Rebouka, comment vas-tu ma personne? Au lieu de dire aux activistes qui sont au Gabon, allons-y chez ma patronne, non, pas ma patronne, ma pasteuse, ma pasteuse Laurence Ndong. Tu amènes Alain Gauthier, tout ce que tu as cité là, tu les amènes chez ta pasteuse. Et puis, dire que Laurence Ndong, oui, j'ai amené mes petits là, Laurence, quand tu parlais en France là, tu nous voyais tous non, faire les vidéos et tout, oui. Maman, comme je travaille dans ton cabinet, Béa Colombo Mbolane, comme je travaille dans ton cabinet, amène-nous là-bas. Non, tu viens faire un live, tu as même manqué de respect au Ligui parce que tu dis à la fin de ton live que je voulais même aller à l'aéroport. Mais, comme il y a cette situation, vous avez reçu Monsieur le Président Badoko en chef et Kamitatou, son Excellence. Son Excellence Kamitatou, je ne vais plus à l'aéroport. Mais, Gilles Bertrand, tu es plus âgé que moi. Tu connais la vie, tu as souffert, tu as eu des balles, tu as été mordu par le serpent, un serpent au niveau du sexe, patati patata. Mais tu marches avec Laurence Ndong, ministre de la communication. Elle n'arrive pas à te faire rencontrer au Ligui. Et tu trouves que tu es sérieux quand tu viens faire un live comme ça. Je ne vais jamais t'insulter. Jamais. Parce que je connais ta lien. Je connais Georges. Je connais le sénateur André Makoum. Je connais Marquise. Je connais Andrea. Je connais la petite qui vient de faire, la fille d'Andrea qui vient de faire une vidéo là pour... elle a été malmenée par rapport au retrouvailles des entrepreneurs. C'est ta nièce, la fille de ta soeur de même père, même mère. Je connais bien le pasteur Crépin qui est à Franceville. Je connais Ekieu qui fait son histoire de... Il a repris ça ce matin. Moi, je regarde toujours ces histoires de courir. Il court tous les samedis. Il ne change pas le gabarit est le même. Ce n'est pas grave. Je sais. Tu sais que je... Le discours que tu... Quoi, tu veux menacer au Ligui? Mais c'est Mbango que tu dois menacer. Je t'avais demandé, Gilles Bertrand, au lieu de nous attaquer, mais tu portes les sacs. Si j'ai 52 ans, rassure-toi si mes calculs sont bons. Parce que si tu mens aux Gabonais, ne fais pas ça avec moi. Tu étais largement plus âgé que le terrain. Donc, si tu es jeune, actuellement, Gilles Bertrand Makamba, tu dois avoir 58 ans. Si j'ai 52 ans, si tu n'as pas beaucoup, tu as 58 ans. Au lieu de dire que là, je m'en prends en bango, parce que je ne peux pas travailler avec vous, avec toi, et puis tu ne m'amènes pas vers le président, mais tu profites du fait que le président avait reçu son excellence Kamitatou et mon petit frère Bandeko en chef, donc tu demandes aux activistes vivant au Gabon d'insulter. Tu l'as dit, c'est dans ton live, d'insulter au Ligui afin d'être reçu. Est-ce que comme ça, c'est bien? Et là, pour chuter, ce soir-là, tu allumes ton téléphone, tu étais mignon dedans, hein? Tu ressemblais même à quel musicien camerounais là? Saleh John, tu as pris... Bonsoir Brice Emma, comment vas-tu? Tu as pris le chapeau, pas testuaire Mbolane, tu as pris le chapeau, tu ressemblais à Saleh John. Et puis tu viens dire aux gens, bon, les histoires de dette de l'économie, je ne m'y connais pas. Déjà, quand tu ne t'y connais pas, comme moi, c'est pas mon secteur, mais tu ne commences même pas à parler. Après, tu viens parler des réalisations et des dettes. Et que tu parles de la dette dont ton parti est monté parce que Mbango est parti finir sa maison au Cameroun avec Cyril Ndong. Il n'y a pas
une maison même tout là-haut, tout là-bas, dans le Moyen-Ogooué chez Cyril, mais elle finit sa maison au Cameroun, ça ne te dit rien. Tu viens parler de la dette et des infrastructures. Mais Gilles Bertrand Makamba, c'est comme ça que vous voulez aider Oligui Nguema. Gilles Bertrand, est-ce que tu n'as pas vu, je vais te citer, Eric Otsetse, Armel, oui, Armel, Big Tom, Fortuné Edou, je pense. Tu n'avais pas vu le fameux grand marché qui sort de terre. Vous dites qu'il sort de terre. Est-ce que nous tous, on n'a pas vu ça avant le coup d'État où on te disait que les enfants au CENI ont fait des bâtiments où je suis même rentré dans le live en disant, mais ces bâtiments-là, on peut en faire des centres hospitaliers et tout pour accueillir. C'est Oligui qui a construit ça. Est-ce que c'est Oligui qui a construit ça? Et quand vous voulez défendre quelqu'un, lorsque vous voulez amener des gens à apprécier quelqu'un, Oshimokor ou Abloua, lorsque dans le Nouveau Gabon, moi, je vous disais que je sens l'affaire d'Oligui là, je me suis levé, hein, le 30 août. J'étais même l'un des premiers. Pour ceux qui étaient là, il y a encore des vidéos. Et tu as même balancé une là où je suis venu danser. Et quand vous me voyez repartir, je repars me poster devant l'ambassade. Il y avait les gardes de l'ambassade sont encore là. Les policiers sont encore là. Pour témoigner que je disais aux Gabonais, vous pouvez jubiler de la libération. Personne ne vient perturber l'ambassade. Moi-même, j'étais content. Mais lorsque j'ai vu, je suis gaucher, pas gauche, je suis gaucher. J'ai commencé à dire aux gens, ah là, c'est pas bon. On m'a dit, non, c'est trop tôt. Il y a le marché là qui vient de me dire 6 mois seulement. Mais en 6 mois, quand on vous dit que ça a dépassé la dette d'Ali mélangée à la GEV, mélangée aux Essieni, nous sommes à 70,5. Mais l'argent que vous avez montré là, quand Noureddin Bongo dit que est-ce que tu réalises tous les billets là? Pourquoi on est endetté alors que chez les Océaniens, on nous parlait des prises de 70 milliards, 27 milliards, machin milliards, d'autres qu'on a arrêté de publier. Vous vous endettez alors que vous avez cet argent-là. Mais l'argent là est où? Les biens, les voitures que vous distribuez aux gens lorsqu'ils vont dire bonjour à M. Oligui là, il achète ça quand? Ça veut dire que donc, quand il vous accorde l'audience là, il achète déjà une voiture à, je ne sais pas, Sodim TP. Et puis, quand Mafal finit de parler, comme mon frère Messire a dit, on a parlé. Après, il dit, oh, comme on a beaucoup, parlé. Voilà 5 millions. Et voilà une voiture que je viens de prendre à Sodim TP. Les voitures qu'on a arrachées aux gangs des Badouridine et tout, on vous les donne. L'argent qu'on a récupéré, comment se fait-il que nous avons vu les vidéos où on prenait les 70 milliards, les 200 milliards. Le seul milliard où on a affiché pour vouloir humilier Ndonsima, c'est là lorsqu'on affiche Nyamor Ndonsima sur, comment dirais-je, devant les écrans, les photographes, comme chez Adon René, comme s'il avait gagné le tiercé dans l'ordre. 7 milliards. Les 7 milliards là, depuis là, je me pose la question, les 7 milliards là, c'est pour remercier Ndonsima d'avoir accepté de faire partie du gouvernement ou bien c'est un budget qui de fonctionnement du gouvernement. Personne ne m'explique ça. Est-ce que comme ça, c'est bien? Vous êtes pitié. Vous êtes pitié tout simplement parce que vous n'avez pas d'argument. Je vous dis. Et là, je m'adresse directement au jeune Baliena. Il s'appelle même encore comment? Oligui Nguema. Oligui. Retenez-le. Hein.
vous avez parcouru l'Europe. Ce n'est pas la première fois que vous arrivez en Europe. Bon, cette fois-ci, c'était avec une autre posture. Mais vous avez pris les transports en Europe. Vous avez vécu dans les rues de l'Europe. En Europe, même dire bonjour, là, on ne dit pas bonjour à n'importe qui. Dans les transports, on ne parle pas à n'importe qui. Mais monsieur Oligingema, vous devez, si vous êtes attentif, remarquer que il paraît que vous êtes fan. Vous avez un côté fan. Je n'ai pas de preuves. Il paraît que vous avez un côté du Haut-Togo. Ça aussi, je n'ai pas de preuves. Mais, monsieur Oligingema, sachez que dans la vie, lorsque vous marchez, lorsque vous avez été à l'école, primaire, secondaire, jusqu'à aller à Masuku et partir, là où vous avez été presque major, là. Si quelqu'un venait après les cours ou avant, vous dire non, je t'ai observé, essaye d'être courageux, tu as du potentiel et tout. C'est une personne qui t'observe et qui t'aime. Lorsque tu verras que tu fais bien, tu fais mal, personne ne tient compte de toi. Ça veut dire qu'on s'en fout, pas on s'en fiche, pas on s'en fout, on s'en fiche de toi. Nous qui avons, moi, j'ai cru à la libération. Bonsoir Grace Geno. J'ai cru à la libération du Gabon. C'est pourquoi, au début, souvenez-vous de mes lives, je disais, non, si je parle aux Ligui comme ça, parce que c'est comme ça que les Bongos ont commencé. Il faut les retenir dès le début pour dire, petit, ne fais pas ça, petit, ne fais pas ça. On disait, c'est trop tôt. Comme le machin qui vient de tenter de me déstabiliser, on ne me déstabilise pas jamais. Je fais de la psychologie tous les jours, c'est mon boulot. La personne est même partie. Les unités sont finies sûrement là-bas. Donc, monsieur Oligui, lorsque on vient à vous dire, grand Acadon, tu n'es pas gabonais. Attends. Pour comment Brice est marre à Logobian, à London, ne me pose pas des questions comme ça. Moi, je ne suis pas les Gabonais d'à peu près. Je ne suis pas. Je peux te présenter les quatre tombes de mes grands-parents. Je te présente là où j'étais à Nzongouma avant. Je connais ce truc-là. Avant qu'on nous enlève là-bas pendant la guerre mondiale parce que les Français nous chassent là-bas parce qu'ils voulaient exploiter le caoutchouc, le latex pour nous emmener en Tsenkele, en 52. Tsenkele que vous entendez là, nous sommes arrivés là en Tsenkele, mais il y avait déjà le village Ebanda, Ebisso. Tsenkele là a été fondé, créé en 52. Donc, mais mon père, on est venu choisir notre terrain là. On vivait, d'ailleurs, c'est là la séparation avec les gens de Mimvoul. Anzongouma. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc, monsieur Oligui, lorsque vous êtes dans une cour, dans une famille, au travail, lorsqu'il y a le café, la pause café, ou je ne sais pas, dans l'armée là-bas, après les grimper, descendre, ramper et tout. Après, quand ça finit, on dit, allez, repos. Si quelqu'un ne vient pas te dire, oh, mon frère, est-ce que tu sais que tu peux faire plus, c'est à cause de toi que quand je te regarde faire, je suis obligé de faire. Ça veut dire qu'on s'intéresse à toi. Si personne, dans ta vie, tu vas faire les courses au magasin, on ne te dit même pas bonjour. Tu te balades dans les métros, même pas bonjour. Tu arrives au travail, même pas bonjour. Sache que on ne veut pas de toi là-bas. Donc, au début de vos histoires, oui, il n'a que 2 mois, je commençais à dire, retenons notre enfant d'Oligui parce que le pouvoir est dur et par rapport à la situation du Gabon, c'est compliqué. Il peut vite glisser. Seulement 6 mois, seulement 2 mois, seulement 3 mois, seulement 9 mois. Et on voit que la dette a explosé alors que vous avez arraché des milliards aux autres et que la mousse Moussi est venue dire qu'on a déjà remboursé les dettes. Et que quand vous remboursez, c'est là où ça se multiplie fois 3 comme ça.
brutalement, en 6 mois. Oli Indjama, moi, je te le réitère, on ne se connaît pas. J'ai entendu parler de toi pendant les élections, via les vidéos de Stéphane Zeng. J'ai entendu parler de la présence de tes enfants ici en France, dont à Lyon, par exemple, via les posts de Stéphane Zeng, où il disait ce que vous allez faire, nous on va rendre ça à vos enfants. Je ne te connais. Va regarder dans mes vidéos avant le 30 août et même quelques jours après. Je n'ai jamais cité votre nom. Ça veut dire que pour moi, on ne s'est jamais connu. Mais c'est après qu'on vient me dire, mais oui, c'était l'un des proches à ton grand frère, il appelait même tonton et tout, je vous le rappelle tous les jours. Monsieur Oligui, nous qui avons tenté de vous conseiller, et les autres, comme m'a dit monsieur, vous bloquez les portes. Moi, on n'a pas bloqué ma porte, mais on savait que c'était comme ça. Lorsque vous entendez en 2024, les gens dire que monsieur Oligui m'a reçu, mais dans la salle, il y avait Ndibi Bertrand, Stéphane Zeng, l'autre c'est qui? Yannick Ndomba, qui est le vrai Gabon. Ils étaient là en tant que qui? Ndibi Bertrand, le CS, c'est à Libreville. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes venu pour signer un partenariat avec, mais c'est le professeur, l'homme aux 3 oreilles là qui devait venir, pas vous. Mais vous êtes dans les réunions, dans les réceptions, quand Oligui doit écouter, entendre un frère, vous êtes dans la salle, en tant que qui? Et qui? Même ça, on ne doit pas demander. Est-ce que, comme ça, c'est bien? Si quelqu'un veut intervenir, moi je vais finir mon live là. Pour dire, je tenais à remercier Barreau Chambrier. Barreau, j'ai enterré ma hache de guerre. Bon, je ne connais pas la température, le tempérament des autres. Mais moi je suis rentré en foi avec toi. Je te tutoie parce que tu es un grand frère. Lorsque tu nous avais traité de lâche, j'ai dit c'est pas possible. Je vais t'attaquer tous les jours. Mais ce que tu as fait le 1er juin dans la salle ici, je dis merci. Merci, monsieur Barreau Chambrier. Merci. Pour cette reconnaissance seulement. Merci. Bonsoir, Oriko Tete. Merci, monsieur Barreau Chambrier. Et merci, moi je te taquine. Je sais que tu ne me réponds jamais. Tu sais pourquoi. Mais merci, quand je suis plus haut ligue ici, que reçois mon frère, même s'il va chez les pygmées, reçois-le. Tu as été reçu, même pas m'appeler que qui est. Enfin, mets-toi. Même si c'était dans la moquerie, hein, Oligui m'a reçu. Mais tu as dit que quand Bango, tu as vu là-bas, elle faisait le cœur, le cœur, le cœur. Toi-même, tu imites ça bien, comme c'était ta chisa là. Le cœur, et Cyril Ndongongolin. Le cœur va ça. Donc Bango était étonné de te voir là. Qui faisait le cœur? Parce que moi, je connais les mimiques de Mbango. C'est elle qui aime parler du le cœur. Toi-même, tu sais bien faire ça. Aïe, mais si elle est venue faire quoi ici? Le cœur. Didi. Et tu ne dis même pas à ta copine là. Parce que, mais bon, non, ce n'est pas le sujet du jour. Bon, moi, je connais bien la famille. La raison pour laquelle Mbango a empêché que tu ailles voir Oligui, toi et moi, messieurs, toi et moi, on sait ça. Avant d'aller au Gabon, c'était déjà déchiré entre... bon, comme Cyril. Comme Cyril, donc c'est ton grand frère. Dans la tradition, moi je ne peux pas t'en vouloir si tu es sorti avec Laurence. Je ne peux pas dire... Moi je l'ai dit aux gens dans les débats que je fais, si mon petit frère, j'ai des petits frères au Gabon, de même pas même. Si l'un de mes petits frères sort, ou bien mon cousin, pas les aînés, mais dans nos traditions, tu es un bon traditionnaliste, mais si l'un des petits frères, des cousins, quelle plainte? Elle n'a qu'à me porter plainte, je vois ici, j'avais dit, moi je ne suis pas ma personne colère Reboukaïla. Donc, chez nous, ce sont tes cadets qui ont le droit de sortir ta femme et puis on ne parle pas, ça reste en famille. Mais, moi je savais, avant d'aller au Gabon là,
ça n'allait plus avec bon, votre femme, hein, c'est votre femme, c'est votre famille. Là. Ça vous regarde. Mais messieurs, il fallait quand même me dire comme femme, toi, depuis que j'avais parlé 7 fois, on lit guitare reçue. Ah mais c'est pourquoi toi aussi tu deviens mauvais comme ça. Et puis, toi tu veux nous faire la leçon de la respectabilité de l'autorité. Tu commences par vous voyez Laurence, donc après l'esprit de Marie, et l'église c'est bien. Donc, un moment tu as fait semblant de respecter l'autorité Mbango. Après un moment, tu te dis, mais pourquoi je vous vois même? C'est ma femme. Ou non, toi là, et toi. Laurent, monsieur, monsieur. Après, il change même de position. Toi. Et pourtant, oh purée de patate, est-ce que comme ça, messieurs, je te jure que je t'attends ici. Et puis, bon, je ne sais pas. Messieurs, il faut venir expliquer aux Gabonais. Je ne sais pas dans quel cadre tu as trouvé que Mbango n'était pas médiocre, mais nul. Bon, il faut... Et comme pour opposer les rivales, tu as démontré et tu nous as dit qu'en fait, c'est ta femme. Maintenant, tu parles de la titulaire, de l'officielle, que... Et pourtant, ma petite était dans la salle, elle n'a rien fait, mais ma femme légale s'est divisée en 5 pour satisfaire. Tu vois, Anandon, messieurs, tu n'es pas bien. Wow, ah, non, non. Il faut laisser ça. Messieurs a dit que Mbango n'est pas dans le... Elle disait que l'imperfection, elle est nulle. Bon, moi, enfin, où est le rapport? Elle est nulle en quoi? Bon, je ne sais pas. Et puis il vient dire, oh machin, après, on a la télévision. Après, quand Mbango t'avait vu, parce que quand une femme ne veut pas te voir à côté de son copain, c'est un scandale. Quand tu as une copine qui sort avec un gars et toi, tu te retrouves dans la maison du gars venu soit avec la soeur du gars, ou bien le gars ne sait pas qu'en fait, la dame qui est chez lui, c'est ta petite. Quand tu arrives dans la maison là, les boum qu'on faisait la machin. Donc, elle va commencer à paniquer. Donc, c'est pourquoi tu nous faisais dans la vidéo. Elle commençait à faire, ah yo, monsieur, qui l'emmène ici? Non, mais, monsieur ne va pas trahir le secret. Mais, il faut poser la question. Il faut poser la question à monsieur. Quand il a dit que, il a parlé. Ils se sont arrêtés. Je ne sais pas s'ils ont bu ou machin. Bon. Mais s'il n'est pas trop comme nous là, il ne fume pas. Bon, peut-être qu'il fume l'autre là, on ne voit pas. Mais il n'est pas trop dans les alcools, il n'est pas... Non. Donc il dit qu'on s'arrête, après, on reprend. Atchou. Et que... Sylvain Léon, c'est quoi le ministère royal de la République? Oh, non, mais si c'est... Eh, Terence, non, tata, tu es là. Maintenant, Terence, voilà, tata. Terence, bonsoir mon grand, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Je te disais que je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai déménagé là, ça se passe bien. Terence, yo mano, est-ce que tu as entendu le live de Messier? Il a commencé par, vous voyez, la femme de votre femme là. Voilà. Donc. Cyril Ndong, tu es un sorcier. Tata Mbolane. Cyril Ndong.
Terence Ndong, autant pour moi. Tu es un sorcier. Terence Ndong, tu es un sorcier. On dirait que tu avais déjà vu le danger, la dangerosité de Mbangola. Parce que si tu avais pris ça dès le jeune âge, papa... Donc, elle devient même Samson Messire aussi. Il a commencé par vous voyez votre femme là. Après, il a dit, mais je vous vois une femme qui sort avec moi. Mais il ne savait pas que tu peux tutoyer ta femme à la maison, mais dans les lieux publics, elle est ministre. Il devait continuer à dire madame la ministre, mais il était dépassé parce que, en fait, Mbango faisait partie de l'équipe qui empêchait à Messire de rencontrer Oligui. Donc, Messire a fait la remontada. Non, toi tu aimes le Congo, ça. Je salue mon grand frère Terence Ndong. Ça, c'est le véritable mari de Laurence Ndong. Terence Ndong que tu veux écrire en haut là. C'est Tata, c'est mon grand frère. C'est lui. C'est pour lui que dans la famille, on a épousé Laurence Ndong. Tu m'empêches de lui dire bonjour, pourquoi? Tu m'empêches de lui dire bonjour, pourquoi? C'est lui le grand frère de Cyril Ndong. C'est lui. Voilà le véritable mari de Laurence Ndong. Il est là. Je parle devant lui. C'est mon aîné. Tata Makoto. Désolé. Voilà. C'est lui. Il est là. Pion. Quand je dis, il est là. Il vient de me dire que tu me racontes quoi? Il est là. Terence Ndong est là. Laurence, viens, envoie l'Inde. Rentrez dans le lac si vous voulez. Et heureusement qu'il est là. Après, moi, je vais inviter, j'appuie là, j'invite Terence que viens, on va parler. Minal. On ne fait pas ça. Vous envoyez le petit Oligui. Oligui n'était qu'un exécutant. Il est parti dans l'armée. Malgré ses études, il a eu son bac, on ne sait pas. Bon, je ne renie pas. De Massoukou, il est parti dans l'armée. Il a été habitué à exécuter aux hommes. Vous accaparez de... Donc, quand on me dit que les Gabonais qui ont été reçus par Oligui, quand ils rentrent, il y a Stéphane Zeng dans la salle, un Camerounais. Un Camerounais qui écoute les affaires du Gabon. Si je devais voir Oligui, non, moi j'allais... Pardon, excusez-moi. Si moi, je devais être reçu par Oligui, j'allais dire Oligui, moi, ma famille, toi, je te dis, tu me sors. Encore, Yannick Domba pouvait rester. Tu me sors le Camerounais là parce qu'on vient parler du Gabon. Dehors. Moi, ma femme. C'est pourquoi, au lieu d'entacher la visite, le séjour d'Oligui, nous, on a préféré être... Bob, Serge Christian Ngueman Ndombola, merci encore. Nous, on a préféré boire notre vélo, jouer à nos tam-tam, danser nos élones, machin là-bas. On était tranquillement tranquille. Donc, je vous dis, Jules Bertrand Makamba, au lieu de venir pleurer, il faut... Jules Bertrand, lorsque tu te baladais avec une terra, je vais te rappeler, Jules Bertrand Makamba. Laurence Ndong venait souvent au Gabon lorsque Meviane était ministre du contrôle d'État. Tu étais dans le ministère du contrôle d'État, je te l'ai dit la dernière fois. Un terrain t'a amené là-bas. Un terrain n'a jamais mis l'un de ses petits frères là-bas, Gilles Bertrand. Tu y voyais Laurence Ndong venir au contrôle d'État. Donc, Laurence, vous saluez parce que vous étiez des grands. Aujourd'hui là, tu tiens, bon, tenir les sacs, encore quoi, encore que... Ça dépend des sacs qu'il te laisse, qu'elle te laisse là. Peut-être les sacs qu'elle ramène avec Bititam, machin du Cameroun là-bas. Et puis, toi, tu portes ça. Mais venir faire un live, Jules Bertrand Makamba, ça, je t'interdis de faire ça la prochaine fois. Mais y'a man zombie man. Que tu tagues les résistants gabonais vivant au Gabon pour dire que désormais vous devez insulter Oligui pour qu'il vous soyez reçu parce que Bandokon en chef a été reçu, son excellence Kamikatou a été reçu. Mais tu te balades tous les jours, matin, midi et soir. Tu portes le téléphone, les boucles d'oreilles, les dentiers, les perruques de Laurence Ndong. Mais tu ne peux pas lui dire, mais Laurence,
tu es à côté du président, amène-moi au moins moi une fois. Et toi, en rencontrant le président, tu vas dire, mais monsieur le président, comment vous pouvez faire ça? Il y a des petits qui n'ont jamais été reçus. Est-ce que ça aussi, il faut avoir bac plus 25? Oh quoi? Amakamba. Abour. Moi, je te connais sous le nom d'Abour. C'est le nom que ton père t'a donné. Abour Makam. Donc, Laurence, 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 non, je dis, hein, toi tu viens en France rencontrer la diaspora. Tu nous manques de respect. Non seulement ça, mais tu viens nous parler des télévisions que tu as eu à ouvrir au Gabon. Je dis, hein, lorsque vous venez, est-ce que tu n'as pas une équipe de communication? Je remarque que tu n'es plus avec la petite, donc je ne veux pas citer le nom là, hein, parce que cette petite-là, lorsque tu étais dans la résistance ici, tu étais souvent avec elle. Tu faisais bien les choses, tu avais la prestance, tes discours étaient ajustés, orientés, bien dosés. Mais j'ai l'impression que tu as même fait un coup à ton club de Konabélis là, les femmes finies de, vous appelez d'Amiens là, vers Amiens là-bas, l'association des femmes finies d'Amiens. Elles ne viennent plus intervenir quand Messire te parle. Hein. Messire a dit que sa femme a même créé les hôtesses. Ah, Messire, non, toi aussi tu abuses. Hein. Tu as vu où les gens font les anniversaires dans les cabines téléphoniques, Messire. Et puis tu viens dire à Oligui que, tu viens dire à votre femme que quand nous on commençait au Trocadéro, donc, donc, quand les marches commençaient au Trocadéro, il y avait les gens à l'ambassade. Messire, ça aussi, c'est la communication. Si c'était comme ça, ça veut dire que les gens sont au Trocadéro, il y avait déjà les gens à l'ambassade. La marche, maintenant, devait aller jusqu'où? Et que, Messire, même quand vous voulez mentir, mentez bien quand même. Si, lors de la marche, quand on entame la marche, tu as dit, les gens étaient déjà au jardin du Ranlag, à l'ambassade. Et les autres étaient encore au Trocadéro. Bon, maintenant, la marche, à quel sens? On va où après? Je te dis merci, Messire, on est femme. Et je savais que tu vas répondre à Mbango une bonne fois pour toutes. Maintenant, ceux-là, donc, qui ferment les portes aux autres, patati patata, j'ai aussi retenu cela. Oui, c'est pas bien de fermer les portes aux autres. Mais toi, quand tu voyais les Franck Guémin ici et les autres, est-ce que tu nous invitais? Ah, mais surtout, est-ce que tu nous invitais? Quand tu allais boire le café avec Mahanga Moussavu, bientôt on va entendre que tu es avec Billy Binze. Est-ce que toi, tu nous contactes? Quand tu as créé ton parti là, est-ce que tu as dit bientôt on va créer le parti? Venez. Tu demandes aux gens de passer à ton bureau. Comme tu rêves que les gens fassent la queue pour venir te voir au bureau. Tu as un bureau pour faire parler de quoi? De votre... Tu appelles même ça un parti. C'est une association. Okay. Un parti, c'est lorsque c'est légalisé. À partir du moment où vous n'avez pas un acte de naissance, donc l'authentification du ministère de l'Intérieur, ça demeure une association. Ce n'est pas un parti. C'est virtuel ce que vous faites. C'est une association. Parti politique, c'est lorsque vous allez trouver les 15 000 adhérents et puis le ministère de l'Intérieur vous délivre cette attestation pour dire oui, vous êtes un parti. Et vous le faites quand Oligui Nguema dit que plus jamais il n'y a pas de parti, niet, niet, nada. Vous prenez les gens pour qui. Mais c'est quand tu viens de dire ça aussi devant les écrans là. Est-ce que vous respectez les Gabonais? Est-ce que vous respectez les Gabonais? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on triche avec les Gabonais. Donc, oh, attends. Donc, tu as dit à Laurence, donc, elle n'est pas médiocre. Non, elle n'est pas nulle. Elle n'est pas... elle est médiocre. Bon, moi, je ne sais pas dans quel sens. Ah, l'affaire de Messire et Paul-Éric, là, pardon. Paul-Éric a seulement eu un grand moral. Moi, j'ai toujours dénoncé ça ici.
Donc, non, c'est mon frère. Oh. Moi, mon problème, c'était que messieurs soient reçus, même s'ils devaient aller à la compagnie des pygmées de la GR. Messieurs devaient être reçus par Oligui. Même s'il ne m'a pas dit, j'ai vu la photo, je dis, c'est pourquoi il attendait pour parler fort comme ça, Laurence. Parce que quand il parle de porte fermée, là, c'est l'équipe de Laurence. Donc, comme lorsqu'ils ont eu leur truc, ça n'avait rien à voir avec des associations. Lorsque Messire a dit à Laurence qu'on ne peut plus se voir, on dirait que Cyril commence à soupçonner. Elle s'est fâchée, donc il ne se parlait plus. Donc, elle a amené tout le groupe là, les Stéphane Zeng, les Bayaning Domba, les autres, à détester Messire. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils faisaient tout pour écarter Messire, mais Messire a eu un raccourci. Donc, c'est Laurence, donc quand vous voyez dans le live là, quand Messire dit « Aïe, mon cœur, mais il imite Laurence donc qui était assise. La vérité n'a pas de temps, vous allez l'entendre, sauf qu'il a parlé. Arrête, parler avec un président de la République. Il ne voyait même plus les heures passer que, mais surtout, là, tu ne fais pas attention aux heures. Donc, monsieur Oligui, moi, je vais terminer. Ah, Taranza. Je vais vous laisser, hein, je voulais échanger avec vous. Si tu avais quelque chose à dire, viens parler. Moi, je m'en vais. Mon grand frère Terence, donc, Ariane Samovone, ma grande soeur Colette Rebouka, à tous mes amis et mes vrais amis, je vous dis, X Sylvain Mafamé, toi, je suis toujours vivant. Moi, je ne ferai pas ce que certains font. J'ai vu l'avatar là, Mireille quelque chose, Véronique ou machin. Je ne bloque pas les gens. J'aime échanger. Parce que je sais, quand je dis, je sais. Et tout ce que j'ai dit là. Tata, où est Terence? Terence dont est parti. Tata, je vais t'inviter à un live spécial. On va appeler ça live spécial. La vérité des vérités. Toi, Terence Ndon. Je te dis, tu es mon grand frère. Excuse-moi de montrer l'index. Ouais. Toi, Terence, tu es un aîné. Tu sais, on ne s'est jamais vu hein, physiquement. On se voit sur les appels virtuels, sur WhatsApp ou Messenger. Mais un jour, nous devons nous voir et on va faire une émission. Ça veut dire vérité. Moi, je vais intituler ça vérité aux Gabonais. Parce que tu es un aîné, tu ne peux pas rester silencieux lorsqu'il y a des choses sales comme ça qui se passent dans ton pays. Sur ce, je dis. Brice et Martha, tu aimes les problèmes. Je vous souhaite une bonne soirée. Aucun manque de respect. Allez, vérité des vérités, Aya. C'est parti, bonne soirée à vous. Je vous aime, X Sylvain me fanme toi. La vérité, quand je commence, je ne dis rien de faux. J'ai toujours Dieu même. Parce que je tente de rester juste avec vous. On a envoyé la personne qui voulait la alors, moi je n'ai pas fini mon live. Toi, je dis, alors tu m'appelles comment je n'ai pas fini mon live. C'est comme ça que vous êtes. Donc, personne ne veut intervenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end à vous. X Sylvain me falme toi. Toujours la vérité. Oligingema, les gens empêchent aux autres de te recadrer dans le droit chemin. Et je t'avais dit, l'euphorie va te rattraper. Il fallait remettre à César ce qui est à César. Il paraît que tu vas souvent à l'église. Je ne sais pas pourquoi, Oligui, tu vas à l'église. Je ne sais pas si c'est pour surveiller Zita ou bien surveiller Nounouchka là. Non. Non, je ne suis pas amoureux de Laurence Ndong. J'aurais dit que j'avais fait la cour à Laurence Ndong. Non, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas le genre de femme que j'aime. Non. Rien ne m'a attiré vers elle. Non. Je te le dis, j'aurais dit que mais je t'ai fait la cour. Non, je ne suis pas... non, rien. Quelque chose me disait que tu aurais un grand frère que tu ne verras peut-être pas aussitôt. Il était là. Mais ne fais pas la cour à cette femme-là, elle est dangereuse. Moi aussi, j'ai des grands-parents, j'ai été averti.
J'ai des esprits qui m'aiment. Au nom de Jésus, amen. Et pour ceux qui demandent Sylvana, elle se porte bien. Sylvana se porte très très bien. Elle a eu ses 14 ans le 31 mai. Je vous souhaite une bonne soirée. Hugues Sylvain me famille toi. Et ne me va. Oli Gingema, tu vas encore demander à qui? Salut!